église transportée par la prière. Un changement total de look du côté de Lyon. Vous êtes à la CER, c'est parti pour le Rewind. Salut à tous, nous sortons de notre tout premier culte à l'ACER Paris, un culte bénissant. Les personnes sont là en train de communier fraternellement et nous allons récupérer quelques commentaires. Suivez-moi. Je suis avec Rémi qui est membre du groupe des jeunes à l'ACER Paris et qui a assisté au premier culte. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu as assisté à notre culte, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai trouvé que c'est vraiment excellent. Elle nous a parlé de l'importance en fait du fait d'avoir une vision. Donc ça m'a vraiment impacté, ça m'a vraiment parlé. En fait, elle expliquait en fait le déroulement en fait de l'accomplissement de la vision en fait, qui est une situation initiale, un élément perturbateur, des péripéties, un élément de résolution et une situation finale. Et elle nous a en fait expliqué en fait en s'appuyant sur des personnages bibliques tels que David, Jésus ou autres. Ça m'a vraiment fait parler par rapport à ma propre vision en fait. Parfois la vision tarde à s'accomplir. Dieu utilise ce temps parfois pour affiner cette vision, parfois pour nous préparer dans notre caractère, pour nous affermir dans notre foi. Nous ne devons pas nous laisser décourager, mais nous devons tenir ferme, tout comme l'apôtre Paul, garder les yeux fixés vers l'objectif et poursuivre notre course. On a justement commencé le deuxième culte. Nous avons un culte très puissant dirigé par le pasteur Essi Toutoum qui nous a emmenés dans les Écritures, dans les profondeurs. C'était tellement intense. Comme vous le voyez, tout le monde commence à prendre place, ça commence à se remplir. Il fait bon dans la présence de Dieu. Alors comme vous pouvez le remarquer, après le second culte, nous avons pris un temps de prière. Le pasteur Isaac nous a conduits dans des révélations simples, pratiques, mais puissantes. Il nous a rappelé l'importance de lire la parole. Il nous a rappelé l'importance de prier, de jeûner et d'être constamment rempli de l'esprit. Si vous aussi voulez nous rejoindre, priez avec nous, ressentir la présence de Dieu de manière particulière, venez à nos cultes, venez nous rejoindre. Comme vous le voyez, c'est vraiment incroyable. Il y a une présence de Dieu incroyable. Venez simplement nous rejoindre. Venez, suivez-nous, suivez-nous, suivez-nous. Dans la présence de Dieu, toujours, toujours. La présence de Dieu devient de plus en plus palpable. On va passer un léger moment à prier, 30 minutes environ, pour rentrer vraiment en profondeur. On vous laisse profiter de l'atmosphère, on vous laisse profiter de la présence de Dieu. Parce que ce n'est pas une chose qui est seulement dans les Écritures, c'est vraiment quelque chose qui est réel et que vous pouvez vivre en fait. Vous avez la capacité de vivre la présence de Dieu au quotidien, au quotidien, au quotidien. C'est du côté de Lyon dans le Rhône-Alpes que nous allons faire un tour cette semaine. Un an après la tenue de leur premier culte, c'est à la tête d'une église de plus de 70 membres que se retrouve aujourd'hui le couple Mouketou. En septembre dernier, nous avons fêté notre première année à Lyon et nous sommes vraiment bénis par tout ce que le Seigneur a fait au cours de cette première année. Déjà, nous avons commencé, nous étions à un noyau de 7 personnes et l'église a démarré par des temps de préparation dans la prière avec ce noyau-là. Et ensuite, nous avons ouvert le 11 septembre exactement. Et là, il y a eu une foule de personnes qui sont venues. L'apôtre était avec nous, les gens ont été bénis. Et tout de suite, ils se sont connectés à la grâce de ce ministère. Les choses sont allées très vite. On a vu l'église grandir par paliers. Au départ, on était autour d'une vingtaine. Après, on est passé à une quarantaine, une cinquantaine. Aujourd'hui, on était 85 personnes au culte. Donc, nous sommes vraiment contents de voir comment le Seigneur bénit. Des vies ont été sauvées, on a prêché l'évangile, on a eu 2 sessions de baptême. Nous avons plusieurs personnes qui ont des témoignages, des situations qui ont été changées, des malades qui ont été guéris, des baptêmes du Saint-Esprit. Bénissons Dieu pour ce qu'il a fait au cours de cette première année. Et nous croyons que nous allons aller encore plus loin avec le Seigneur par sa grâce. Notre objectif, c'est d'offrir la dîme de cette région au Seigneur en termes de population. Et on m'a dit récemment que c'était 1 200 000 personnes. Donc nous voulons offrir au moins 120 000 personnes au Seigneur. Il aura fallu moins d'une semaine à l'église de Lyon pour se transformer à l'image de sa grande sœur parisienne. Tout au long des jours, les membres de l'église se sont relayés pour pouvoir assurer les travaux. Dès mercredi soir, l'église a pris de nouvelles couleurs. Nous avons commencé les travaux et fini très vite, seulement 4 jours.
Donc le premier soir, l'apôtre Alain Patrick Sengue était déjà présent. Nous avons fait la peinture et construit l'estrade. L'église prenait déjà forme. J'étais déjà venu avant. La voir ce matin, je trouve que c'est chouette, c'est beau. En plus, je suis quelqu'un qui, moi, aime tout ce qui est stage design au niveau des cultes et je trouve merveilleux le travail qui a été fait. Ça a dû demander des investissements, mais franchement, c'est chouette, c'est vraiment classe. C'est donc dans une église totalement repensée que l'apôtre Alain Patrick a pu délivrer la parole cette semaine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et Jésus a dit, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants, plus que lui, tu n'es pas digne de lui. À un moment donné, Dieu nous mettra en face de certains choix. À un moment donné, tu devras choisir. Parce que le plus grand commandement, c'est aimer Dieu au-dessus de toutes ces choses-là. Écoutez-moi bien, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre cœur, soit vous tuez ça vous-même, soit Dieu viendra lui-même tuer ça en vous. Ce qui m'a surtout touché, c'est aimer Dieu, parce que c'est vrai qu'on a tendance à un peu le faire passer après. Moi, j'ai tendance par exemple à faire passer mon copain en premier. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché dans le sens où ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, je dois vraiment faire passer Dieu avant tout, qu'il est au-dessus de tout, que c'est notre Père et que voilà, il faut vraiment l'aimer de toute ma force en fait. Si vous cherchez une église où il y a du lien social, où il y a de l'amour, de la joie et vous voulez rencontrer la personne de Jésus-Christ, venez à la CER. Nous sommes vraiment contents de faire partie de la famille ACER. Que Dieu nous bénisse tous et vive la CER. À bientôt. Offre-lui sa louange ce matin. Acclame ton Dieu et pousse tes cris de joie dans sa présence. Oh, sois élevé, Seigneur, sois glorifié. À toi soit la gloire, Seigneur. À toi soit la gloire, Jésus. Peuple de Dieu, acclamons le Seigneur tous ensemble. On y va. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Oh Dieu, sois exalté. Ton nom est exalté. On y va tous ensemble. Ton nom est exalté. Pour toujours. Pour toujours. Béni et célébré. Béni. Réalise les paroles que tu dis. Et à perpétuité. Tu es digne. Tu es digne de louange. Ta grandeur est insondable. De fidèle. Et jamais tu ne changes. Encore une fois, ton nom est exalté. Pour toujours, béni et célébré, béni et célébré, pour toujours, et à perpétuité. Tu es dit de louange, ta grandeur est insondable, Dieu fidèle, et jamais tu ne changes. Ton règne est éternel, chantons tous ensemble. Ton règne est éternel, d'âge en âge. Glorieuse, glorieuse de ta majesté. La splendeur glorieuse, glorieuse de ta majesté. Ta puissance est redoutable. Ta puissance est redoutable. Pour toujours. Proclame ces paroles avec foi. Tes merveilles sont redoutables. Pour toujours. En dehors de toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu, Alpha et Oméga. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu, bien avant tous les temps. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul Dieu, Alpha et
Alléluia. Vendredi, nous avons aussi passé des temps formidables dans la présence de Dieu. Ceux qui manquent le vendredi, c'est dommage pour vous. Il y avait une atmosphère. Oh là là, c'était trop bien. La présence de Dieu était palpable jusqu'aux annonces, jusqu'à la fin. Elle était là, elle était présente. Et c'est bien d'avoir cette atmosphère, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, quels sont ceux qui étaient là vendredi? Amen, amen. Donc j'aimerais honorer, bien sûr, le visionnaire de la CER, l'apôtre Alain Patrick Tsingué, sous vos acclamations. Celui qui tient bon contre vents et marées. Aussi, j'aimerais honorer le couple Nguépé, sous vos acclamations. Le couple Ma Foi aussi, sous vos acclamations. Là, ce matin, on va faire par couple, c'est plus facile, ça va plus vite. Le couple Rocamboura. Il y a trop de pasteurs ici, hein, vraiment. Et le couple Toutoum. Voilà. Donc, nous sommes toujours dans notre mois de la perspicacité prophétique, l'accélération dans notre perspicacité prophétique ou alors dans l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Et le thème de mon message ce matin, c'est « On n'apprend pas une langue en une journée ». C'est difficile d'apprendre une langue en une journée, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'aimerais vous donner la citation d'un grand chercheur, justement par rapport à ça, puisqu'il n'y a plus l'écran. C'est Patsy Lightbourn, professeur à l'Université Concordia au Canada, qui estime qu'un enfant de 6 ans a passé entre 12 000 et 15 000 heures pour apprendre sa langue natale. Vous imaginez? Entre 12 000 et 15 000 heures pour apprendre sa langue natale. Donc l'apprentissage de l'écoute de la voix de Dieu aussi, on a besoin de passer du temps. Et l'écoute de la voix de Dieu, on n'apprend pas en une journée. On n'apprend pas une journée, même si c'est la langue de notre Père céleste, mais on ne l'apprend pas en une journée. Et l'apprentissage de la voix de Dieu demande un certain temps. C'est un langage de notre Père et cette langue-là, nous devons l'étudier parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle, ça varie en fait. Il a une variation dans le langage de Dieu. Et il faut savoir discerner quand il parle de cette façon-là et quand il parle d'une autre façon, vous voyez? Donc ça ne s'apprend pas en une journée. Il faut passer par l'écoute, par l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Et l'écoute de la voix de Dieu, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et dans cette école-là, nous devons savoir, à la fin de cette école-là, nous devons être matures dans l'apprentissage de l'écoute de la voix de Dieu. Nous devons être des hommes faits. Quant à l'écoute de la voix de Dieu, nous devons être des hommes qui connaissent, qui sachent discerner la voix de Dieu, qui ont le discernement de la voix de Dieu. Que quand nous écoutions différentes voix, que nous sachions faire la différence entre toutes les voix que nous entendons et que nous sachions capter le langage de Dieu. Et ça s'apprend. Il faut l'apprendre à l'école de Dieu et se mettre dans cette école-là pour travailler afin de réussir l'examen de fin d'année. C'est-à-dire aller jusqu'à la maturité, jusqu'à la perspicacité, jusqu'au discernement. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Savoir que cette voix-là, je ne dois pas l'écouter ou alors cette voix-là, je dois l'écouter. Avoir le discernement, l'aiguisement spirituel par rapport à l'écoute de la voix de Dieu. Et quand nous atteignons une certaine maturité, alors nous pourrons faire de bons choix. Et ces choix-là vont être bénéfiques pour nous. Et la Bible nous dit dans Hébreux 5,14 que ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu ont le sens exercé à discerner le bon et le bien et le mal. Vous voyez, ceux qui sont expérimentés dans la parole de Dieu, on a besoin d'expérience dans l'écoute de la voix de Dieu. On a besoin d'être expérimentés dans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est comme ça que nous serons exercer au discernement du bien et du mal. Parce que nous savons que sur le chemin de notre vie, nous sommes amenés à faire des choix. Et il y a des propositions qui viennent même à nous, sans même qu'on les ait demandées. Et nous devons discerner. Est-ce que ces propositions-là sont bien ou alors est-ce qu'elles sont mal? Est-ce que ces propositions-là viennent de Dieu ou pas? Si je vais dans cette voie-là, est-ce que je vais dans une bonne voie ou alors est-ce que je vais dans une voie d'égarement? Et pour ça, nous avons besoin d'exercer notre discernement. Alléluia. Et nous allons lire l'histoire de Salomon. Salomon, il a demandé une chose à Dieu.
savoir écouter la voix de Dieu. Parce que Salomon a été établi sur un peuple. Et vous savez que pour juger le peuple, c'est important d'avoir en fait ce discernement-là. Vous savez, quand vous avez des gens qui viennent vers vous pour vous apporter en fait des problèmes, c'est important d'avoir le discernement pour en fait mettre un jugement, un bon jugement. Et on voit que Salomon a demandé à Dieu ce cœur-là qui sache écouter la voix de Dieu. Et dans l'écoute de la voix de Dieu, c'est important d'avoir ce cœur-là, de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi le cœur pour écouter ta voix. C'est très important. Alors, je vais vous le lire. 1 Roi 3, qui nous dit, Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Ensuite, un peu plus loin, verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande veillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance, tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, ton Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je suis qu'un jeune homme. Voyez, un jeune homme qui n'est point d'expérience. Voyez, il savait qu'il n'avait pas beaucoup d'expérience dans l'écoute de la voix de Dieu, dans le jugement. Parce qu'en fait, il a été établi en étant jeune sur le trône. Et il avait besoin de Dieu. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut ni compter ni nombrer à cause de sa multitude. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Vous voyez, le discernement, la perspicacité prophétique. Il avait besoin de ça, de discerner le bien et le mal, parce qu'il devait régner sur un peuple, il devait juger. Combien c'est bon d'avoir un juge qui voit les choses, vous voyez? Sinon, il peut mal juger les choses. Donc, il a demandé cette chose-là à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu, en fait, des choses pour lui-même. Il n'a pas été égoïste. Il aurait pu dire à Dieu, Seigneur, pour juger le peuple, j'ai besoin d'argent. Donne-moi de l'argent, rends-moi riche. Non, il a demandé un cœur qui sache écouter la voix de Dieu, un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et puis, Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voilà, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Il avait un aiguisement, il avait une perspicacité pour juger avec sagesse. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Alléluia. Ce que tu n'as pas demandé. Il a donné au-delà de ce qu'il a demandé. Et même ce qu'il n'a pas demandé. Des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pas pendant toute la vie aucun roi ni ton pareil. Si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Et Salomon s'éveilla et voilà le songe. Donc il a fait un songe comme ça, où Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il a demandé, je veux avoir le discernement. Alléluia. Après, on voit que tout de suite après, pas loin après, il devait en fait juger d'une situation. Il y avait 2 femmes qui se sont présentées devant lui. Au verset 16, 2 femmes prostituées qui vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Ça, c'est un vieux français, hein? Vraiment, je suis accouchée près d'elle. Ouh. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison et il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Voyez, il avait cette affaire à juger. Vous imaginez une affaire importante comme ça, où la question c'était la destinée d'un enfant. C'est-à-dire qu'il devait faire un choix. Il devait décider par rapport à ça. Et pour ça, il avait besoin d'une part de Dieu
pour pouvoir discerner les choses, pour pouvoir voir, en fait, quelle est la femme qui est en train de mentir là. Parce que là-dedans, il y a une menteuse. Il y a une menteuse. Chacune d'elles dit, non, ça c'est mon fils, c'est mon fils. Et ensuite, qu'est-ce que le roi dit? Le roi dit, eh bien, si chacun vous dit que c'est votre fils, apportez-moi l'épée et ensuite on va couper l'enfant en deux. Maintenant, on va voir le fils de qui il est. Et on donnera à chacune la moitié de l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils qui était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Ça c'est la méchante. Aucune pitié. Mais la mère, ça c'est le langage de la mère, elle sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. C'était son fils. Et à partir de là, alors il a exercé son jugement. Il a discerné en fait que à la première, donner à la première l'enfant qui vit. C'est-à-dire celle qui sentit ses entrailles s'émouvoir et qui a dit, oh mon Seigneur, donne-lui l'enfant pour qu'il vive. Alors il lui a dit, ok, donc ça veut dire que c'est celle-ci qui a raison. Et la Bible dit au verset 28, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger. La sagesse de Dieu était en lui pour le diriger, pour aiguiser son discernement dans cette histoire, dans cette affaire, qui n'était pas évidente. Vous imaginez si on vous amène une affaire comme ça, une affaire terrible comme ça. Vous imaginez comment vous allez faire. Vous avez besoin du discernement. Vous avez besoin de savoir, en fait, qui est-ce qui a tort, qui est-ce qui a raison. Et on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger. Alléluia. La sagesse de Dieu, la part de Dieu était en lui pour le diriger, pour lui montrer, en fait, comment faire dans cette histoire, comment solutionner ce problème dans ces jugements. Alléluia. Ça, c'est ce que l'écoute de la voix de Dieu fait. Il vous donne la capacité d'apporter un bon jugement, d'avoir du discernement dans les choses, alléluia, dans les choix. Quels sont les choix que je dois faire pour que ces choix-là me soient bénéfiques? Et c'est ce que Salomon a demandé. Et dans l'écoute de la voix de Dieu, vous voyez, c'est important de demander ça à Dieu. Seigneur, aide-moi à écouter ta voix. Seigneur, je veux une chose, écouter ta voix, alléluia. Et quand tu sais écouter sa voix, alors les autres choses, elles arrivent d'elles-mêmes, alléluia. Elles arrivent d'elles-mêmes. La richesse, la prospérité ou autre chose, elles arrivent d'elles-mêmes. Mais il faut d'abord aimer Dieu et chercher Dieu, alléluia. Et c'est ce qu'il a demandé, savoir écouter la voix de Dieu pour avoir du discernement, pour bien juger le peuple. Et la maturité, c'est ça. Quand on arrive à une certaine maturité spirituelle, on a le sens aiguisé. Notre discernement est aiguisé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des erreurs, mais on fera moins d'erreurs. Mais si on a le sens aiguisé, alors on peut faire moins d'erreurs. Alléluia. Amen. Dans l'école de l'écoute de la voix de Dieu, dans l'apprentissage, justement, on a besoin aussi d'un coach. Alléluia. On a besoin d'un coach. Et on voit que Samuel avait besoin d'un coach, de quelqu'un d'expérimenté dans l'écoute de la voix de Dieu. Samuel, c'était un jeune garçon qui était dans le temple et Dieu lui a parlé, mais il ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait parlé. Il a entendu une voix lui parler, mais il ne savait pas que c'était Dieu. Mais il y a eu quelqu'un, il y a eu un médiateur pour faire la connexion entre Samuel et Dieu, pour établir cette relation-là entre Dieu et lui. Et cette personne, c'était le sacrificateur Élie, qui était quelqu'un d'expérimenté, qui était déjà dans la maison de Dieu, qui était déjà vieux, voyez, et qui savait écouter la voix de Dieu, et qui a dit à Samuel, alors écoute, cette voix-là, c'est la voix de Dieu. Alléluia. On va lire le chapitre, c'est 1 Samuel 3, à partir du verset 3, la Bible dit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Voyez, il appela Samuel. Samuel a entendu une voix, il a juste répondu, me voici. Mais il ne savait pas c'était qui cette voix. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher.
Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. La 3e fois, vous imaginez? Et Samuel se leva et alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi et l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Voyez, Samuel, il entendait la voix. Le problème, ce n'est pas un problème d'écoute, un problème d'audition, voyez. Ce n'est pas un problème dans la reconnaissance de la voix de Dieu, ce n'est pas un problème d'audition. On a tous la capacité d'écouter la voix de Dieu, d'entendre, si on peut dire ça, d'entendre la voix de Dieu, mais on n'a pas tous la capacité de la reconnaître, vous voyez, parce que c'est différent entre entendre la voix de Dieu et reconnaître la voix de Dieu. Donc on voit que Samuel, il entendait une voix, vous voyez, qui était la voix de Dieu. Donc ce n'était pas un problème d'entendre une voix, il entendait. Ensuite, la voix lui parlait. La voix lui disait certaines choses, voyez, lui donnait certaines directives. Mais tu peux entendre une voix te donner des directives, mais peut-être que ce n'est pas la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de reconnaître la voix de Dieu. Et ensuite, il y a eu Élie qui est intervenu dans cette histoire-là, et Élie qui est venu en fait comme mettre la connexion. Le coach, le mentor, c'est-à-dire celui qui a l'expérience. Et parfois, nous avons besoin d'avoir un coach, quelqu'un qui a expérimenté dans l'écoute de la voix de Dieu, dans l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Parce que c'est une école où quand nous apprenons, nous sommes au début, où nous avons parfois besoin de quelqu'un d'expérimenté. Et Élie était quelqu'un d'expérimenté, qui était un sacrificateur, qui était là depuis longtemps dans le temple de Dieu. Et voyez, parfois on a besoin de quelqu'un comme ça, qui sache écouter la voix de Dieu, à qui on peut demander des conseils. Est-ce que, voilà, j'ai reçu telle chose, est-ce que tu penses que c'est Dieu et tout qui peut te coacher et peut en fait faire en sorte que tu puisses te développer dans l'écoute de la voix de Dieu. Et Élie était là pour mettre cette connexion entre Dieu et Samuel. Et ensuite, on a vu que Samuel, cette expérience-là était le début d'une relation, d'une connexion avec Dieu. Et parfois, nous avons besoin d'un coach. Parfois, nous avons besoin de nos pasteurs pour nous conseiller, de nos leaders pour nous dire, voilà, là, tu es en train de te tromper ou pas. Parfois, nous avons besoin des prophètes. Nous savons que les prophètes, ce sont des personnes qui sont sensibles à la voix de Dieu, qui ont une sensibilité à la voix de Dieu, qui captent plus les choses de Dieu. Alléluia. Et parfois, nous avons besoin de ce genre de personnes-là pour nous aider à écouter la voix de Dieu. Amen. Et il y a différentes raisons qui font que parfois, nous ne savons pas reconnaître la voix de Dieu. Là, dans le cas de Samuel, c'était l'ignorance. C'était carrément l'ignorance. Et parfois, Dieu peut nous parler, mais si nous sommes ignorants, alors nous ne pouvons pas reconnaître la voix de Dieu. Et nous avons besoin d'être enseignés, nous avons besoin d'un coach pour nous enseigner sur l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est comme ça que nous apprenons le langage de Dieu. Et parfois, ça peut être nos a priori aussi. Quand on pense que Dieu, pour qu'il parle, il faut que le tonnerre gronde, les orages, l'orage résonne, vous voyez? Il faut qu'il y ait du bruit pour que Dieu nous parle. Voyez, alors que non, pas besoin d'entendre une voix fortement résonner dans nos oreilles. Et parfois, on se fait des a priori comme ça. Et parfois, même quand certains prophétisent, ils ont une grosse voix pour prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, je suis avec vous. Et là, on tremble de peur, on tremble des fois. Oui, là, Dieu a réellement parlé parce qu'il y a eu la grosse voix. Alors que non. Dieu, parfois, il ne parle pas avec une grosse voix, comme ça. Au contraire, ça peut faire plus fuir les gens. Au contraire, les nouveaux convertis qui arrivent, quelqu'un qui prophétise comme ça, mais il se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette église? Mon Dieu, c'est quoi ça? Hein, vous voyez, la personne, elle transforme sa voix tout d'un coup. Et elle tonne, elle a un ton imposant. Non, une voix n'est pas obligée de retentir du ciel pour dire, oui, tu es ma fille bien-aimée. Pour savoir que c'est Dieu qui est en train de vous parler. Le ciel n'est pas obligé de se déchirer. Voilà, pour savoir que Dieu est en train de vous parler. Et parfois, en cherchant le spectaculaire, comme dit l'apôtre, on passe à côté du surnaturel. Et parfois, les choses de Dieu sont tellement surnaturelles. Et dans ce surnaturel-là, parfois, il y a de la douceur. Et comme il y a de la douceur, alors on n'y prête pas attention alors que Dieu est en train de nous parler. Et on sait que la voix intérieure, la petite voix douce du Saint-Esprit, c'est la voix la plus sûre, le témoignage intérieur.
Et pourtant, le témoignage intérieur, ça ne fait pas du bing bang boum bam. Ça ne fait pas autant de tonnerre et d'éclairs. Ça ne fait pas beaucoup de bruit. On entend dans notre esprit cette petite voix nous diriger, nous parler. C'est Dieu qui est en train de te parler. Et comme on ne pense pas à ça, que Dieu peut nous parler de manière si douce et si agréable, alors on passe à côté de ce genre de choses, alors que Dieu est en train de nous parler. Mais nous devons reconnaître la voix de Dieu. Peu importe comment Dieu nous parle, nous devons savoir reconnaître la voix de Dieu. Même si c'est par des songes, des visions, même par un pasteur, un ami, reconnaître que là, Dieu est en train de nous parler. Là, ce n'est plus l'ami qui nous parle, là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler. Et ça, c'est quand on a le sens aiguisé, qu'on sent dans notre esprit. Quelque chose est en train de se passer. Là, c'est Dieu qui est en train de me parler, vous voyez ? Et ça, c'est quand on a le sens aiguisé, quand notre esprit est aiguisé à reconnaître la voix de Dieu, alors on peut capter certaines choses. Alléluia. On peut capter certaines subtilités. Et pour ça, il faut aiguiser notre esprit. Amen. Aussi dans l'apprentissage de la voix de Dieu, dans l'apprentissage du langage de Dieu, c'est important de faire des exercices pour pouvoir apprendre. Comme dans toute école, on fait des exercices, n'est-ce pas ? Quand vous étiez à l'école, on vous a fait faire des exercices pour apprendre les choses. Donc, pour apprendre un langage aussi, il faut faire des exercices. Et Habakkuk 2-3 nous dit quel exercice faire. Je vais prendre Habakkuk 2 du verset 2-3. Voici l'exercice qu'il faut faire. La Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Voilà l'exercice qu'il faut faire. On reçoit une parole de Dieu, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait de cette parole-là? Si on veut s'exercer dans l'écoute de la voix de Dieu, il faut écrire cette parole-là. La Bible dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, grave-la. Pourquoi? Parce qu'elle doit résister, elle doit être inscrite quelque part. Voyez, quand on grave quelque chose, c'est pour que cette chose-là puisse durer, n'est-ce pas? Quand vous gravez quelque chose dans la pierre, c'est pour que ça puisse durer. Et maintenant, nous avons plein de choses. Là, c'était à l'époque des tables. Maintenant, nous avons des tablettes, n'est-ce pas? Nous sommes high-tech. Nous avons plein de choses high-tech pour pouvoir écrire les choses que Dieu nous donne. Nous avons aussi des cahiers. Nous avons plein de choses pour écrire les paroles de Dieu. Et donc, c'est important d'écrire la parole de Dieu. Et dans le livre « Comment entendre la voix de Dieu », l'apôtre nous parle justement de pouvoir avoir 3 cahiers. 3 cahiers. C'est important. Un cahier pour écrire les circonstances dans lesquelles on reçoit la parole de Dieu et la voie par laquelle on reçoit la parole de Dieu. Ensuite, un autre cahier pour inscrire les expériences qu'on a reçues et les réponses aux prières et les accomplissements des paroles qu'on reçoit. Et ensuite, un 3e cahier pour noter les prédications. Alléluia. 3 cahiers pour écrire. Écris la prophétie. Écris-la, grave-la quelque part. Donc, c'est important de pouvoir faire ça. Si nous voulons suivre notre apôtre, vous pouvez prendre 3 cahiers et inscrire toutes ces choses-là. Parce que ça permet de comprendre pas mal de choses. Le contexte dans lequel Dieu nous a parlé, voir comment Dieu nous parle. Est-ce que Dieu nous parle plus souvent par le témoignage intérieur, par des visions? Vous savez, parfois il y a des saisons. Parfois il y a des moments où Dieu nous parle plus par des visions. Parfois il y a des temps où on n'a plus les visions et Dieu nous parle par autre chose. Voyez? Et c'est important d'écrire toutes ces choses-là. Et vous savez que la prophétie, ça s'éprouve sur le long terme, sur le temps. Et comment vérifier si cette parole est réellement vraie? C'est sur le temps, et c'est en l'écrivant. Et après, en revenant dessus, dans les cahiers, et en regardant, ok, Dieu m'avait parlé à tel moment. Là, je suis en train de vivre ça. Donc, c'était vraiment de Dieu. Voyez, le contexte dans lequel Dieu vous l'a dit, c'est important de l'écrire. Parce que ça vous montre en fait que voilà, Dieu vous parle de telle façon, de repérer en fait comment Dieu vous parle. Et ça, c'est très important de pouvoir le faire. Et donc, dans cette école-là, écrivez, ayez des cahiers pour écrire les prophéties, pour écrire les paroles de Dieu, pour écrire les prédications. Les prédications aussi vont vous aider dans l'écoute de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Ensuite, une chose qui est aussi importante, c'est d'avoir soif de Dieu. Soif d'écouter la parole de Dieu.
Si dans cette école, tu vas apprendre le langage de Dieu, c'est important d'avoir soif de Dieu, soif de l'écouter, chercher sa face. Et la Bible nous parle dans Jean 7, 37 à 38, justement que Dieu, il donne à boire à ceux qui ont soif. Alléluia. Si tu as soif et que tu viens à lui, il te donnera à boire. Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Jésus s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu as soif de l'écoute de la parole de Dieu, il suffit de venir à Dieu. Avec cette soif-là, vous savez, à l'école, quand on veut apprendre quelque chose, on est motivé, n'est-ce pas? On appelle ça la motivation. C'est la même chose. Dans le langage spirituel, c'est la soif. Si vous avez soif d'entendre la voix de Dieu, d'écouter la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu, alors vous devez aller vers Dieu et dire, à crier à Dieu, Seigneur, je veux entendre ta voix, je veux reconnaître ta voix. Alléluia. Vous allez auprès de Dieu et vous cherchez sa face, vous cherchez sa face. Et la Bible dit que si tu as soif, alors viens à lui et il va te donner à boire. Il va te donner à boire. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas parler, Dieu parle tout le temps. Mais Dieu a aussi besoin de voir, est-ce que tu es dans cette phase-là où tu veux chercher l'écoute de la voix de Dieu? Est-ce que tu as soif? Alors, est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu es motivé? Quand tu es motivé, alors, il te donnera à boire. Et c'est important pour ceux qui veulent accélérer, alors, d'entrer dans cette soif-là de Dieu. Et Dieu permettra que vous puissiez reconnaître de plus en plus sa voix. Alléluia. Dieu permettra que vous accélériez dans ce domaine-là. Les étudiants motivés, c'est eux qui ont les meilleures notes. C'est eux qui ont les meilleures notes. Parce que tout le temps, ils sont là en train de chercher, d'apprendre, parce qu'ils sont motivés. Ils veulent être les meilleurs. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu veux écouter sa voix de manière parfaite, de manière claire, alors tu cherches Dieu, tu as soif de lui, tu le cherches, tu jeûnes, tu pries, tu cherches Dieu, alléluia, et il te donnera à boire. Il te donnera des paroles qui vont te satisfaire, qui vont satisfaire ton esprit, alléluia, et tu seras comblé, alléluia. La Bible dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des paroles monteront de toi, alléluia. Ça va couler parce que tu as soif. Ça va sortir parce que tu as soif. Et vous savez que quand vous jeûnez, en fait, votre esprit est sensible à l'écoute de la voix de Dieu. Votre esprit est très sensible. Et si vous cherchez de Dieu par la prière, par le jeûne, alors Dieu est capable de vous parler. Alléluia. Vous pouvez entendre véritablement sa voix. Pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Amen. Ensuite, il y a aussi les qualités qu'un bon écolier doit avoir. Tu veux écouter la voix de Dieu, mais il y a aussi des qualités à avoir. Pour être un bon écolier, celui qui écoute bien la voix de Dieu, c'est important de se revêtir de l'humilité. L'humilité, c'est important. C'est important parce qu'il y a des erreurs. On va faire des erreurs, certainement, dans l'écoute de la voix de Dieu, puisque c'est une école. Et dans une école, parfois, vous avez des mauvaises notes. Vous faites des erreurs. Soit vous comprenez mal la leçon, soit vous n'avez pas appris la leçon. Donc, vous pouvez faire des erreurs dans l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est important d'avoir en fait cette humilité-là, parce que cette humilité-là nous préserve de l'orgueil. Et il y a des choses qui se réalisent dans le temps. Ce n'est pas parce qu'une parole a été dite à un instant T et qu'elle ne s'est pas réalisée dans 2 ans qu'elle ne se réalisera pas dans 5 ans. Vous voyez ? Et pour ça, il faut être humble et reconnaître. Et se dire que non, même si la personne nous a dit, oui, mais tu m'avais dit que Dieu t'avait dit que j'aurais telle chose. Être humble, d'accord? Et attendre l'accomplissement de la prophétie. Vous dites à cette personne, cette prophétie arrivera sûrement à son terme, attends un peu et tu verras l'accomplissement. Vous voyez? Et il faut être humble par rapport à ça. Et parfois on fait des erreurs. Parfois des erreurs graves devant tout le monde, où on prophétise, on dit des choses devant tout le monde, où on peut avoir la honte. Mais il faut se revêtir de l'humilité et se dire que tout le monde se trompe. Même les grands prophètes, parfois, ils se trompent. Et ils annoncent des choses dans les médias et tout, on écoute et on voit que non, c'est faux. C'est carrément à côté de la plaque. Mais il faut être humble par rapport à ça.
Parce que la Bible nous dit qu'on prophétise en partie. En partie. Et parfois, certainement, il a dû voir des choses qui ressemblaient à ça, mais ce n'était pas vraiment ça. Il n'avait pas toute la partie complète de la chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est un faux prophète. Voyez? Et il faut être humble par rapport à ça. Il y a aussi l'obéissance. C'est important d'être obéissant. Pourquoi? Parce que dans l'écoute de la voix de Dieu, Dieu va vous dire des choses, va vous parler. Dieu va vous demander de faire certaines choses. Est-ce que tu es prêt à aller faire certaines choses? Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort pour faire certaines choses? Parce qu'il y en a, ils demandent d'écouter la voix de Dieu. Oui, Dieu, je veux que tu me parles, je veux que tu me parles. Et après, au moment où Dieu vous parle, vous avez du mal à faire les choses. Voyez? Et donc, c'est important d'être obéissant. Et on voit que Samuel, lui, il écoutait la voix, il répondait à la voix, il était tout de suite en alerte, il était tout de suite réactif à la voix de Dieu, vous voyez? Et Dieu attend cela. Quand il nous parle, il veut qu'on soit aussi réactif à la parole qu'il nous a donnée, qu'on soit réactif. Quand il nous donne, il nous communique une parole. Et surtout les prophètes réactifs à dire certaines choses qui parfois ne sont pas bonnes. Parfois des choses qui sont pas en fait laudatives. Par exemple, si Dieu vous révèle certaines choses sur la vie personnelle, la vie privée de quelqu'un, voyez, une certaine vie de péché ou autre chose, dire ça à une personne qui ressemble à quelqu'un qui est sainte et tout. Voyez, parfois vous vous dites, mais est-ce que c'est Dieu et tout? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui me parle? Parce que cette personne-là, on dirait qu'elle ne vit pas dans le péché. Est-ce que vous aurez la force d'aller le faire? Dieu veut des personnes aussi obéissantes. Dans cette école, il faut être prompt à pouvoir obéir à la voix de Dieu et à pouvoir faire ce que Dieu demande. Alléluia. Et même pour notre propre vie, notre vie personnelle, voyez? Même pour notre vie personnelle. Dieu nous dira certainement de faire certaines choses, mais est-ce que nous sommes prompts à obéir à sa voix et à pouvoir faire des choses qui sortent de notre zone de confort? On a vu que certains prophètes, Dieu les a envoyés, mais ils avaient peur, ils ne voulaient pas aller. Voyez, comme Jonas, parce qu'il devait annoncer des choses terribles au peuple. Des choses terribles. Il avait peur d'y aller, au risque qu'on le tue. Est-ce que vous êtes prompt à obéir? Alors dans cette école, en fait, il faut être hardi et être obéissant à la voix de Dieu et aller au-delà. Amen. Il y a aussi la soumission aux autorités. Dans l'écoute de la voix de Dieu, la soumission aux autorités. Parfois tu écoutes, Dieu te dit certaines choses, mais il faut être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que quand l'autorité vous dit que ça, ce n'est pas bon, tu viens voir ton autorité, tu dis que non, Dieu t'a dit de faire telle chose, et que l'autorité, comme il a le sens, il a le discernement, il a la maturité dans le domaine, il te dit de ne pas le faire, il faut savoir se soumettre aux autorités et obéir aux autorités et ne pas le faire. Parce que les gens qui écoutent la voix de Dieu, souvent, ils pensent qu'ils sont au-dessus des autorités parce qu'en fait, ils dealent avec Dieu. Ils écoutent ce que Dieu leur dit, l'autorité suprême. Et ensuite, ils se gonflent d'orgueil. Et l'autorité qui est là en place, ils s'en fichent complètement. Et ils disent que Dieu m'a dit, alors je dois faire. Même si l'autorité dit non, j'écoute d'abord à Dieu. J'écoute d'abord Dieu. Ensuite, je fais. Et même si le pasteur me dit de ne pas faire, je fais quand même. Non, il y a une certaine autorité, il y a un ordre. Et c'est important, quand on écoute la voix de Dieu, si votre pasteur vous dit « Non, ce n'est pas la bonne voie, ce n'est pas ce qu'il faut faire », peut-être que tu as entendu la voix de Dieu, mais peut-être que ce n'est pas pour le moment, parce que je ne pense pas que pour le moment, tu sois capable de faire telle chose. Attends encore. Attends. Ça va se réaliser. Mais il y en a, ils sont pressés d'accomplir, de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils pensent que c'est à l'instant T, comme Dieu a dit maintenant, que c'est maintenant qu'il faut faire. Et parfois, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais ce n'est pas encore le temps. Il y a la préparation d'abord et qu'il faut attendre. Il y a la maturité aussi pour faire les choses, parce que tu peux te perdre. Et c'est là où il y a l'intervention de nos bergers et qu'il faut en fait écouter aussi la voix de ton berger, parce qu'il est là pour te conduire dans des verts pâturages aussi.
Il n'y a pas que Dieu qui te conduit dans les verts pâturages. Il a établi aussi une autorité sur toi pour te conduire dans les verts pâturages aussi. Donc c'est important d'écouter aussi les pasteurs, les autorités, les gens que Dieu a établis comme autorité au-dessus de vous. Et ça, Dieu ne déroge pas à ça. Même si tu as entendu la voix suprême de Dieu, Dieu ne déroge pas à ses principes. Il ne déroge pas à ses principes. On va lire 1 Pierre 2 au verset 13, qui nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain. » Vous voyez, à toute autorité établie parmi les hommes. Soyez soumis. Et Dieu, il ne peut pas dire quelque chose qui va être contraire. Contraire en fait à sa parole. Alléluia. Donc c'est important, quand on est dans cette écoute de la voix de Dieu, de reconnaître qu'on a des autorités au-dessus de nous. On est encore en train d'apprendre. On est encore en train d'apprendre. C'est un apprentissage. Et même si tu as 10 ans, 20 ans, tu es encore apprenti auprès de Dieu. Même les plus grands prophètes sont aussi des apprentis auprès de Dieu. Ils font aussi des erreurs, même en étant grands prophètes, même en ayant prophétisé des choses tellement exactes, même en étant voyants, voir les choses très clairement. Alors, ils ont quand même fait des erreurs. Mais c'est important de ne pas, en fait, aller contre l'autorité, parce que sinon vous allez vous perdre. Et il y a des personnes qui se sont instituées comme ça, qui sont parties des églises pour fonder leur propre ministère, qui ont été comme des étoiles filantes, parce que Dieu leur a dit, alors que Dieu ne voulait pas qu'ils partent trop tôt, parce que sinon, voilà ce qui allait arriver. C'est-à-dire qu'ils allaient faire juste un temps dans le ministère, et ensuite ils allaient s'éteindre comme une étoile filante. Et c'est arrivé à beaucoup parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu et qu'ils n'ont pas écouté leur autorité. Donc c'est bien d'écouter la voix de Dieu, voyez, mais c'est aussi sage d'écouter la voix de l'autorité, même si la voix de Dieu est suprême. D'accord? Alléluia. Et dans l'écoute de la voix de Dieu, vous savez, c'est important d'être sage aussi. La sagesse aussi, c'est une qualité. C'est important d'être sage. Parce qu'il y a des moments où il faut dire les choses et il y a des moments où Dieu ne veut pas qu'on dise les choses. Et il y a certaines choses qu'il faut dire avec sagesse. Moi, j'ai déjà vu une dame qui était venue dans une église, dans notre église. Elle arrive, première chose qu'elle dit, elle s'est même pas encore assise. Ça sent le péché ici, ça sent le péché ici. Vous imaginez? C'est comme si on rentre chez vous, on dit, ça sent mauvais ici. Vous imaginez ce que ça se fait? C'est un manque total de sagesse, n'est-ce pas? Parfois, il y a la manière de dire les choses. Vous voyez, vous écoutez la voix de Dieu, mais il faut aussi savoir dire les choses d'une certaine manière, d'une manière sage et intelligente. Parce que Dieu, c'est un gentleman. Comment un gentleman va arriver dans une maison et va dire, ça sent le péché ici? Non. Donc, comportons-nous aussi comme des gentlemen. Donc, il y a certaines choses, non, peut-être qu'elle a véritablement reçu qu'il y avait le péché dans la maison de Dieu. Bon, en même temps, dans une maison, dans une église, il y a des personnes qui vivent dans le péché comme il y en a qui vivent dans la sainteté. C'est pas nouveau. Mais bon, la manière de le dire, la manière, il faut être sage dans la manière de le dire parce que ça peut faire plus de dégâts qu'être bénéfique, même si tu as entendu Dieu te le dire. Assieds-toi déjà, n'est-ce pas, et tout, vois l'autorité, et tout, et dis, voilà, j'ai reçu telle chose de la part de Dieu, tu prends l'autorité à part. Vous imaginez, il y a des gens à côté qui entendent ça et tout, et la façon dont c'est dit, ça c'est quelle façon de dire les choses, voyez? Ça, c'est pas une manière sage de pouvoir dire les choses, n'est-ce pas? C'est vraiment pas sage. Et même quand on est devant, il y a certaines choses, parfois l'apôtre, il regarde, il dit à l'oreille. Il ne dit pas pour que toute l'assemblée entende la vie de la personne, voyez? Il y a des choses qu'on peut dire. Même si c'est Dieu qui te l'a dit, mais tu peux le dire à l'oreille de la personne. Et non pas que toute la planète Terre soit au courant.
Surtout quand ce sont des choses qui ne sont pas bien, vous voyez. À moins que vraiment Dieu veuille vraiment briser cette personne-là de manière forte et qu'on le dise très fortement, vous voyez. Mais parfois, il faut être sage, vous voyez. Il faut être vraiment sage par rapport à ça. Et dans l'écoute de la voix de Dieu, il faut avoir cette qualité-là, qui est la sagesse. La sagesse pour dire les choses. On ne dit pas les choses n'importe comment. Parce qu'on peut plus blesser la personne qu'édifier la personne. Et la prophétie est là pour encourager, pour édifier, pour exhorter, pour relever, vous voyez, et non pas pour condamner. Et il y a des personnes, tout le temps leur prophétie, c'est ça, c'est des condamnations. Ça, c'est le Dieu de la condamnation qui vit en eux. Est-ce que Dieu, il est que comme ça? Il voit que des choses noires à l'église et donc il n'y a rien de bon que Dieu puisse leur dire à l'église. Non, 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 ils reçoivent que des mauvaises choses. C'est comme les personnes, en fait, ils voient que des démons partout, ils voient des démons, mais ils ne voient jamais les anges. Mais ça, c'est quel discernement qui fait que tu vois que les démons là où tu es? Ça, c'est quel don de discernement? Des esprits où tu vois que les démons. Donc, quelle est cette perspicacité prophétique où tu vois que les mauvaises choses, où tu reçois que des mauvaises choses? Voilà, c'est toujours tout va mal, tout est noir, tout est mauvais, il y a ceci, il y a cela. Et vous savez, il y a des endroits où les gens, quand ils prophétisent, ils voient des sorciers partout. Un tel est sorcier. Oh, Marilyn est sorcier. J'ai reçu que Marilyn est sorcier. J'ai reçu qu'un tel est sorcier. Et après, ça devient quoi? Une église de sorciers. Tout le monde devient sorcier. Et après, on prophétise, même sur toi qui disais qu'un tel est sorcier, on prophétise que toi-même, tu es un sorcier. Vous voyez? Ça amène le désordre. Le désordre. Donc, c'est bien de discerner les choses de Dieu, mais il faut se poser les questions. Il faut être sage et il faut se dire, il faut regarder par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que Dieu est comme ça tout le temps? Non. La prophétie, c'est là pour exhorter. Alléluia. Alléluia, exhorter aussi. Je ne dis pas qu'on ne va pas recevoir des choses pour les gens, des mauvaises choses pour les gens. Je ne dis pas ça. Mais quand c'est tout le temps, c'est là où je dis il y a un problème. Quand c'est répétitif, il y a un problème. Ça veut dire que ça vient de toi-même. Il y a un problème. Là, c'est ta chair, c'est toi-même. Vous voyez? Et il faut être sage dans ce domaine-là. Il faut être exercé pour faire le moins d'erreurs. Et quand on est encore bébé spirituel, prenons les choses vraiment avec les pincettes. Faisons attention. Faisons attention. Parce qu'il y a certains, ils sont bébés spirituels, ils reçoivent des choses en étant bébés spirituels. Voyez, et après, ils s'enorgueillissent très vite. Parce que ces choses-là sont vraies et se réalisent. Mais comme ils sont bébés spirituels, ils disent, oh là là, voilà, Dieu me parle beaucoup. Et ils voient que certains qui sont là depuis longtemps, dans la maison de Dieu, ils ne reçoivent rien. Alors ils peuvent s'enorgueillir. Non, il faut être sage. Il faut être sage dans l'apprentissage de l'écoute de la voix de Dieu. Il faut être sage, il ne faut pas s'enorgueillir. Et la sagesse, c'est une qualité pour être un bon écolier dans l'apprentissage du langage de Dieu. Parce que le final, Dieu veut faire des personnes matures. Alléluia. Dieu veut inscrire la maturité spirituelle, le discernement mature des gens, afin d'être vraiment des personnes qui édifient, qui construisent, qui bâtissent. Alléluia. Et non pas des personnes qui détruisent. Et les églises se sont détruites parfois comme ça. Parce que Dieu m'a dit qu'un tel est sorcier, un tel est sorcier. Et après, comme tout le monde est sorcier, ben on sort. Tout le monde part de l'église. Oui. Des églises se sont détruites comme ça. Donc il faut faire attention à l'écoute de la voix de Dieu, au discernement. Et être sage dedans. Et reconnaître quel est son niveau. S'il faut être dans l'état où je dois apprendre, alors apprends encore. Apprends encore. Si tu es dans l'état où tu dois te préparer, prépare-toi afin que tu sois un bon écolier. Afin que tu sois vraiment une source de bénédiction. Mais comme tu reçois vite, vite, ne te précipite pas à aller à faire les choses vite, 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 vite. Parce que tu risques de te brûler les doigts, véritablement. Et donc c'est important d'avoir des qualités pour l'écoute de la voix de Dieu. Parce qu'on n'apprend pas le langage de Dieu du tic au tac. C'est pas comme ça, c'est pas du tic au tac.
Et c'est important d'avoir un coach qui soit là pour nous diriger, nous montrer. Effectivement, là, je reçois quelque chose de Dieu. Non, là, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. C'est important d'éprouver la parole de Dieu. Et la Bible nous dit d'éprouver la prophétie. C'est important de l'éprouver, de la peser sur la durée, le terme, et voir est-ce qu'elle est réelle, est-ce que c'est vraiment quelque chose de la part de Dieu, ou alors est-ce que ça vient de moi-même. C'est une école et ça demande du temps. Alléluia. De la même manière que vous êtes sur les bancs de l'école et que vous avez du temps pour avoir votre diplôme, pour être en fait mature dans votre métier, pour exercer votre métier avec toutes les capacités requises et nécessaires. De la même manière aussi, à l'écoute de la voix de Dieu, alors il faut être à l'école et apprendre. Vous avez le livre de l'apôtre, et si vous le lisez, vous verrez, il y a beaucoup de choses qui vont être claires pour vous dans votre vie. Et vous allez avoir un coach aussi qui va vous aider sur le terrain, parce que c'est bien d'avoir aussi quelqu'un sur le terrain qui a déjà eu des expériences, qui est expérimenté. C'est important. C'est vrai, à l'école, on apprend les choses théoriques. Après, il y a aussi la phase pratique avec le coach, avec la personne qui est expérimentée, qui vous apprend le métier de vive voix et qui vous montre comment on fait. Et ça aussi, c'est important, de ne pas négliger la personne physique et de ne pas négliger aussi la théorie dans l'écoute de la voix de Dieu. Et ensuite, vous verrez que de plus en plus, votre discernement sera aiguisé. Votre esprit captera les choses de Dieu plus facilement. Alléluia. Mais seuls ceux qui sont motivés, qui veulent apprendre, apprendront.